Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous, chers frères et sœurs musulmans, et un salut respectueux à nos amis chrétiens présents aujourd'hui. C'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous et d'être aux côtés du docteur Zakir Naik, dont les travaux sur le dialogue interreligieux sont connus dans le monde entier. Je me présente, je m'appelle Abdillah, un musulman soucieux de comprendre et d'expliquer sa foi avec sagesse et douceur. Ma question, cher docteur Zakir Naik, concerne le sujet qui suscite beaucoup de débats récemment. Un imam a déclaré que les musulmans qui refusent de célébrer Noël seraient ignorants, affirmant aussi que le christianisme aurait précédé l'islam et que l'islam ne serait qu'une simple continuité du christianisme. Comment devons-nous, en tant que musulmans, comprendre ces affirmations à la lumière du Coran et de la tradition prophétique? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon cher frère Abdillah, je te remercie pour ton salut chaleureux et pour ta question posée avec respect et sincérité. Je salue également nos frères et sœurs musulmans, ainsi que nos amis chrétiens ici présents. L'islam nous enseigne que le dialogue doit être mené avec sagesse, bienveillance et arguments clairs. Allah dit dans le noble Coran: « Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. » Sourate An-Nahl 16, 125. Permets-moi d'aborder ta question en plusieurs étapes, afin que notre audience puisse bien comprendre les fondements de la position islamique. Tout d'abord, concernant l'affirmation selon laquelle les musulmans qui refusent de célébrer Noël seraient ignorants, il est essentiel de comprendre ce que représente Noël dans la théologie chrétienne. Pour la majorité des chrétiens, Noël célèbre la naissance de Jésus en tant que Fils de Dieu, incarnation divine. Or, en islam, la notion de filiation divine est catégoriquement rejetée. Allah dit dans la sourate Al-Ikhlas, dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. 112, 1, 4. Le verset 3 est explicite. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Le Tawhid, l'unicité absolue d'Allah, est le socle de l'islam. Il ne s'agit pas d'un concept secondaire, c'est le cœur même de la foi musulmane. Toute forme d'association, shirk, même symbolique, est considérée comme le plus grand des péchés si elle est commise en pleine conscience et sans repentir. Allah dit dans la sourate An-Nisa 4, 48. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Refuser de célébrer Noël n'est donc pas un acte d'ignorance, mais une position théologique fondée sur le principe du Tawhid. Cela ne signifie pas rejeter Jésus, Issa, paix sur lui, bien au contraire. Le Coran parle de Jésus avec un profond respect. Il est appelé Kalimatullah, la parole d'Allah, et Ruh Minhu, un esprit venant de lui, dans la sourate An-Nisa, 4171. Il est né miraculeusement de la Vierge Marie, Mariam, paix sur elle, un miracle affirmé dans la sourate Mariam, 19, 16, 36. Les musulmans croient en sa naissance miraculeuse, en ses miracles par la permission d'Allah, et en sa mission prophétique. Rejeter la divinité de Jésus n'est pas le dénigrer, mais le replacer dans sa véritable mission selon la révélation islamique, celle d'un serviteur et messager d'Allah. Le Coran rapporte que Jésus lui-même dira au jour du jugement: « Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé. Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » 5, 117. Ce verset est fondamental. Il montre que le message central de Jésus était l'adoration exclusive d'Allah. Ainsi, de notre point de vue islamique, célébrer Noël en tant que fête religieuse impliquerait d'adhérer à une théologie que le Coran corrige explicitement. Toutefois, l'islam distingue clairement entre la croyance religieuse et la bienveillance sociale. Allah dit dans la sourate Al-Mumtahana 68, « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas expulsé de vos demeures. » Ce verset établit un principe de coexistence pacifique. Être bon envers ses voisins chrétiens,
respecter leurs sentiments, échanger des paroles courtoises. Tout cela fait partie du caractère islamique. Le prophète Muhammad a vécu à Médine avec des juifs et des polythéistes, et il a établi une constitution garantissant leurs droits. Mais jamais il n'a participé aux rites religieux contraires au monothéisme pur. Un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim nous rappelle que le prophète a dit « Celui qui imite un peuple fait partie d'eux ». Les savants ont expliqué que cela concerne l'imitation dans les pratiques religieuses spécifiques qui caractérisent une foi. Ainsi, participer à une célébration religieuse fondée sur une croyance incompatible avec le tawhid pose un problème théologique clair. Venons-en maintenant à la seconde affirmation. Le christianisme aurait précédé l'islam, et l'islam ne serait qu'une continuité du christianisme. Historiquement, oui, la mission de Jésus précède celle du prophète Muhammad d'environ 6 siècles. Mais théologiquement, l'islam ne commence pas au 7e siècle. Le mot islam signifie soumission à Allah. Dans le Coran, Allah nous informe que tous les prophètes étaient musulmans au sens de soumis à lui. Abraham, Ibrahim, paix sur lui, est décrit dans la sourate Al-Imran 3:67. Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah, musulman, et il n'était point du nombre des associateurs. Ce verset est capital. Il montre que la soumission à Allah est antérieure au judaïsme et au christianisme en tant qu'identité confessionnelle. Noé, Moïse, Jésus et tous les prophètes ont appelé à l'adoration exclusive d'Allah. Dans la sourate Ash-Shura 42:13, Allah dit « Il vous a prescrit en matière de religion ce qu'il recommanda à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons recommandé à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. » Ainsi, l'islam ne se présente pas comme une continuation des développements doctrinaux apparus après Jésus, tels que la Trinité, formulée plusieurs siècles après lui lors de conciles. Il se présente comme un retour au monothéisme pur prêché par tous les prophètes. Lorsque nous disons que l'islam est la religion finale, nous ne disons pas qu'elle invente un nouveau Dieu ou une nouvelle révélation indépendante. Nous affirmons qu'elle confirme et corrige les révélations antérieures. Le Coran se décrit comme « Musaddiqan lima baina yadayhi », confirmant ce qui était avant lui, 2:97. En ce sens, dire que l'islam serait simplement la continuité du christianisme est théologiquement inexact. L'islam reconnaît la révélation donnée à Jésus, l'Injil, mais il affirme que certaines doctrines développées par la suite ne reflètent pas le message original. Le critère de vérité en islam n'est pas l'ancienneté historique d'une pratique, mais sa conformité à la révélation authentique préservée. Nous devons également rappeler que le prophète Muhammad est décrit dans le Coran comme Khatam an-Nabiyyin 33:40, le sceau des prophètes. Sa mission n'est pas la continuation d'une église particulière, mais l'achèvement d'une chaîne prophétique universelle. Son message s'adresse à toute l'humanité. Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. 21:107. Concernant la célébration de Noël sur un plan purement culturel, certains avancent qu'il s'agit simplement d'un échange de cadeaux, d'un moment familial. Mais l'islam nous enseigne que les symboles religieux ont un sens profond. Une fête religieuse ancrée dans une croyance spécifique ne peut être réduite à une simple coutume neutre. Le prophète a dit « Chaque peuple a sa fête, et ceci est notre fête », en référence à l'Eid, rapporté par Al-Bukhari. L'islam a ses propres célébrations. Eid al-Fitr et Eid al-Adha, qui commémorent des événements fondamentaux liés à la foi abrahamique. Il est important de souligner que refuser de célébrer Noël ne signifie pas rompre les liens familiaux ou manquer de respect. Un musulman peut rendre visite à ses proches, leur souhaiter du bien, sans approuver une croyance incompatible avec l'islam. L'équilibre est subtil, mais essentiel. Bienveillance sans compromis théologique. À nos amis chrétiens ici présents, je souhaite dire que l'islam nous ordonne de croire en Jésus, de croire en sa mère Marie, et d'attendre son retour à la fin des temps. Nous partageons donc une vénération commune pour sa personne. Notre divergence porte sur sa nature, non sur son importance. Le dialogue sincère commence par la reconnaissance honnête des points communs et des différences. L'imam mentionné dans la description a peut-être voulu promouvoir l'harmonie, et l'intention d'encourager la coexistence est louable.
Mais l'harmonie véritable ne se construit pas sur la dilution des principes fondamentaux. Le tawhid n'est pas négociable en islam. C'est le premier commandement, la première sourate enseignée aux enfants, la première déclaration prononcée dans l'adhan. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Cette proclamation affirme qu'aucune tradition, aucune pression sociale, aucune mode culturelle ne peut être placée au-dessus de l'adoration pure d'Allah. La sagesse consiste à expliquer cela sans arrogance. Le Coran dit « Et ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure façon » 29-46. La meilleure façon implique le respect, l'écoute et la clarté. Nous pouvons affirmer notre foi sans insulter celle des autres. Le Coran interdit même d'insulter les divinités adorées par d'autres, de peur qu'ils n'insultent Allah par ignorance. 6-108. Ainsi, mon cher frère Abdillah, les musulmans qui refusent de célébrer Noël ne sont pas ignorants. Ils agissent selon leur compréhension du tawhid. Et l'islam n'est pas la continuation d'un développement théologique particulier, mais la continuité du monothéisme primordial prêché par tous les prophètes. Je conclurai en rappelant que le but de telles discussions n'est pas de créer des divisions, mais d'éclairer. Nous devons distinguer la fraternité humaine, que nous partageons tous en tant que descendants d'Adam, du compromis doctrinal qui dilue la foi. Le respect ne signifie pas l'effacement des différences. Il signifie la reconnaissance honorable de celles-ci. À vous tous qui écoutez, si vous avez trouvé cette discussion bénéfique, si elle vous a aidé à mieux comprendre la position islamique sur Noël, je vous invite à soutenir ce travail de clarification et de dialogue. Abonnez-vous, likez, partagez cette réflexion autour de vous afin que le débat reste fondé sur la connaissance et non sur l'émotion. Et laissez en commentaire une affirmation de votre attachement au tawhid en écrivant « Allah Akbar ». Qu'Allah nous guide tous vers la vérité, qu'il purifie nos intentions et qu'il renforce nos liens dans le respect et la justice. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alam. Si nous approfondissons encore davantage cette question, nous devons comprendre que le débat autour de Noël n'est pas simplement une question d'opinion culturelle, mais une question d'aqida, de croyance fondamentale. En islam, la croyance n'est pas façonnée par l'émotion collective ni par la pression sociale, elle est façonnée par la révélation. Et lorsqu'Allah tranche une question dans le Coran, le croyant sincère dit « Nous entendons et nous obéissons ». Lorsque certains affirment que refuser de célébrer Noël serait une forme d'ignorance, je pose une question simple. Ignorance de quoi? Ignorance du fait que Jésus est né? Les musulmans croient fermement en sa naissance miraculeuse. Sourate Maryam décrit avec une précision bouleversante l'annonce faite à Maryam, sa retraite, la naissance sous le palmier, la parole miraculeuse de l'enfant au berceau. Aucun autre livre religieux non chrétien ne parle de Jésus avec autant d'honneur et de détails que le Coran. Le problème ne réside pas dans la reconnaissance de la naissance de Jésus, mais dans l'interprétation théologique qui en est le fait. Le Coran corrige explicitement l'exagération concernant les prophètes. Allah dit dans la sourate An-Nisa, 4-171, « Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites sur Allah que la vérité. Le Messie, Jésus fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie et un esprit venant de lui. » Le verset précise « n'est qu'un messager », non par diminution de son rang, mais pour préserver la pureté du monothéisme. Dans l'histoire religieuse, nous constatons un phénomène récurrent. Des peuples commencent avec un message pur, puis au fil du temps, par amour exagéré, par interprétation philosophique ou par influence culturelle, ils attribuent aux prophètes des qualités divines. Le Coran mentionne ce glissement dans Sourate At-Tawbah 9-31, où Allah reproche à certains d'avoir pris leurs savants et moines comme seigneurs en dehors d'Allah. Ce n'était pas nécessairement en se prosternant devant eux, mais en leur donnant l'autorité absolue de déclarer licite ou illicite, indépendamment de la révélation. Ainsi, lorsque nous parlons de Noël, nous parlons d'une fête qui, théologiquement, affirme ou symbolise une croyance que le Coran réfute explicitement. Même si tous les chrétiens n'ont pas la même compréhension théologique, même si certains voient Noël davantage comme une tradition familiale, l'origine religieuse demeure. L'islam ne regarde pas uniquement l'intention individuelle, mais aussi la signification objective d'un acte. Permettez-moi d'élargir le débat à une question plus profonde. Qu'est-ce que la religion en islam?
Est-ce un héritage culturel modulable selon les circonstances ou une révélation divine immuable? Si nous considérons la religion comme une simple tradition historique, alors l'argument « le christianisme est plus ancien historiquement que l'islam » pourrait sembler pertinent. Mais si nous considérons la religion comme la continuité d'un message divin transmis depuis Adam, alors la question change complètement. Le Coran dit dans Sourate Al-Baqarah 2136, « Dites, nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre vers nous, à ce qu'on a fait descendre vers Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et à ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. » Cela signifie que l'islam n'apparaît pas comme une rupture avec le passé, mais comme une continuité fidèle de la révélation originelle. La notion que l'islam serait simplement une continuation du christianisme repose sur une compréhension linéaire et exclusivement historique. Oui, Jésus précède Mohammed dans l'histoire humaine, mais la mission de Mohammed n'est pas une extension institutionnelle du christianisme. Elle est une confirmation universelle du message primordial du monothéisme. Historiquement, la doctrine de la Trinité n'a pas été formulée du vivant de Jésus, paix sur lui. Elle s'est développée progressivement à travers des débats théologiques complexes. L'islam, quant à lui, revient à la déclaration simple et claire. Adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. C'est le message répété dans le Coran à travers chaque récit prophétique. Noé dit à son peuple, « Adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. » 7,59. Hud dit la même chose. 7,65. Salih dit la même chose. 7,73. Abraham dit la même chose. Moïse dit la même chose. Jésus dit la même chose selon le Coran. Le fil conducteur est le Tawhid. Voilà la continuité véritable. Si quelqu'un affirme que refuser Noël est un manque d'ouverture, je réponds que l'ouverture ne signifie pas l'assimilation. L'islam reconnaît la pluralité religieuse comme un fait de l'histoire humaine. Allah dit dans Sourate Al-Ma'idah 5,48 que s'il l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, mais il a voulu vous éprouver par ce qu'il vous a donné. Alors, rivalisez dans les bonnes œuvres. Le pluralisme coranique ne signifie pas que toutes les théologies sont identiques, mais que la coexistence et la compétition morale sont possibles malgré les différences. Nous devons aussi distinguer entre participation religieuse et interaction sociale. Un musulman peut travailler avec un chrétien, commercer avec lui rendre service, être son voisin exemplaire. Le prophète acceptait les cadeaux des non-musulmans. Il avait un voisin juif qu'il visitait lorsqu'il était malade. Cela démontre que la divergence théologique n'annule pas l'éthique relationnelle. Mais participer à une fête religieuse spécifique à une autre croyance pose une question d'identité spirituelle. L'identité n'est pas un simple symbole extérieur. Elle est la manifestation d'un engagement intérieur. Certaines personnes avancent, mais Jésus est mentionné dans le Coran. Alors pourquoi ne pas célébrer sa naissance? La réponse est que l'islam ne base pas ses fêtes religieuses sur les dates de naissance des prophètes. Nous ne célébrons pas la naissance d'Abraham, ni celle de Moïse, ni même celle du prophète Muhammad comme fête religieuse obligatoire. Nos fêtes sont liées à des actes d'adoration, la fin du jeûne de Ramadan et le sacrifice lié au pèlerinage. L'adoration est déterminée par la révélation, pas par l'émotion. Il est également essentiel d'aborder la question de l'amour envers Jésus. Certains prétendent que ne pas célébrer Noël serait un manque d'amour envers lui. C'est une incompréhension. L'amour authentique en islam consiste à suivre le message du prophète concerné. Si Jésus a appelé à l'adoration exclusive d'Allah, alors le véritable amour consiste à préserver ce message. Regardons encore le verset 5,72. Sont certes mécréants ceux qui disent « Allah, c'est le Messie, fils de Marie ». Ce verset est fort dans sa formulation, mais il vise l'affirmation théologique, non l'individu spécifique. Le Coran distingue toujours entre l'idée et la personne. Il condamne la croyance, tout en appelant à la justice envers les personnes. À ce stade, il est important de clarifier un point crucial. Dialoguer ne signifie pas relativiser la vérité. Dans le Coran, Allah dit au prophète dans Sourate Al-Kafirun 109,6 « À vous votre religion et à moi ma religion ». Ce verset établit une séparation pacifique. Il ne dit pas « Votre religion est identique à la mienne »,
mais il affirme la coexistence sans confusion. La continuité que l'islam revendique n'est donc pas la continuité des doctrines développées après Jésus, mais la continuité du message initial révélé à tous les prophètes. C'est pourquoi le Coran appelle les gens du livre à revenir à une parole commune, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. 3.64. Voilà le point de convergence proposé par le Coran. Nous devons aussi examiner l'impact spirituel de la dilution des principes. Lorsque les frontières doctrinales deviennent floues, les jeunes générations perdent leurs repères. Ils ne savent plus distinguer entre tolérance et compromis. La tolérance consiste à respecter autrui malgré les différences. Le compromis consiste à sacrifier une conviction centrale pour éviter le désaccord. Le tawhid ne peut être sacrifié. Certains diront, mais nous vivons dans des sociétés pluralistes. Nous devons nous adapter. L'adaptation ne signifie pas la substitution de la croyance. Les compagnons du prophète ont vécu à la Mecque entourés de polythéistes. Ils n'ont jamais adopté leur rite pour montrer leur ouverture. L'équilibre islamique est subtil et magnifique. Fermeté dans les principes, douceur dans le comportement. Le prophète est décrit dans le Coran, 68.4, comme étant d'une moralité sublime. Il n'insultait pas, il ne ridiculisait pas, mais il ne transigeait jamais sur l'unicité d'Allah. Je veux également insister sur le fait que la chronologie historique n'est pas un critère de vérité. Si l'ancienneté suffisait, alors le polythéisme serait plus légitime que toutes les religions monothéistes, car il est historiquement antérieur. La vérité, en islam, est liée à la révélation authentique préservée. Le Coran affirme avoir été préservé. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. 15.9. Cette préservation garantit que le critère reste intact. Ainsi, lorsque nous analysons une affirmation publique d'un imam, nous ne jugeons pas son intention, mais nous évaluons ses propos à la lumière du Coran et de la Sunna. Il ne s'agit pas de créer la division entre musulmans et chrétiens. Au contraire, clarifier les différences permet un dialogue plus honnête. Lorsque les positions sont claires, le respect devient plus profond, car il n'est pas fondé sur l'ambiguïté. Nous sommes tous fils et filles d'Adam. Nous partageons une humanité commune. Le Coran dit dans Sourate Al-Hujurat 49.13 que le plus noble auprès d'Allah est le plus pieux. La supériorité ne repose ni sur l'appartenance religieuse nominale ni sur l'héritage culturel, mais sur la conscience d'Allah. Dans cette perspective, la question de Noël devient un exemple concret d'un principe plus large. Comment un musulman navigue-t-il dans un monde pluriel, tout en restant fidèle à son identité spirituelle? La réponse est dans le tawhid, la connaissance, la sagesse et la constance. Et c'est précisément pour cela que ces discussions sont nécessaires. Elles ne visent pas à provoquer, mais à clarifier. Elles ne visent pas à exclure, mais à préserver la cohérence théologique, tout en encourageant la coexistence éthique. La continuité véritable n'est pas institutionnelle, elle est spirituelle. L'adoration exclusive d'Allah, sans associé, sans incarnation, sans intermédiaire divinisé. C'est ce message que tous les prophètes ont proclamé. Et c'est ce message que l'islam affirme préserver dans sa forme finale et universelle. Cher docteur Zakir Naik, je tiens sincèrement à vous remercier pour la clarté, la profondeur et la sagesse de vos réponses. Vous avez pris le temps d'expliquer avec des preuves du Coran et de la Sunna, tout en maintenant un ton respectueux envers tous. Votre éclairage nous aide à mieux comprendre la différence entre la bienveillance envers autrui et la fermeté dans le tawhid. Je suis certain que beaucoup ici repartent avec une compréhension plus solide et plus apaisée de cette question sensible. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Barakallahu fik, mon cher frère Abdillah. Je te remercie pour ta question sincère et pour ton écoute attentive. Le dialogue constructif commence toujours par une question posée avec respect et une volonté de comprendre. J'invite maintenant tous ceux qui nous suivent à continuer cette réflexion. Si vous avez bénéficié de cet échange, abonnez-vous à Paix du Messager, aimez et partagez cette vidéo afin que le message atteigne le plus grand nombre. Et surtout, participez dans les commentaires en posant vos questions concernant le script. Vos interrogations sont importantes car elles permettent d'approfondir la compréhension et d'encourager un dialogue basé sur la connaissance,
la sagesse et le respect mutuel.